Alors, s'il y a bien un sujet compliqué que partagent la plupart des dirigeants et des managers, c'est de réussir à trouver le bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie perso. Nous sommes à la fois bombardés de messages qui nous expliquent à quel point ceux qui ont réussi ont tout mis dans leur projet, jour et nuit, les sacrifices qu'ils ont faits, autant que leur implication totale, et que ça sous-entend que le succès, ça se mérite. Et en même temps, on a autant de messages qui nous disent qu'on ne doit rien sacrifier au succès, pas notre famille, certainement pas notre santé, et que ces éléments-là, famille, santé, nous-mêmes, sont prioritaires sur le succès de l'entreprise. J'aime bien cette phrase très juste qui dit qu'aucun client se souviendra du temps que vous avez passé pendant vos vacances pour lui. Par contre, vos enfants, eux, se rappelleront du temps que vous n'avez pas passé avec eux. Résultat, quand je travaille, je culpabilise de ne pas être chez moi à faire, du coloriage, de la cuisine ou du sport avec mes proches et puis j'ai envie de dire, je culpabilise encore plus si ce que je fais me plaît, si mon métier me plaît et de l'autre côté, je culpabilise parce que quand je suis chez moi, je ne suis pas en train de pousser mes idées, traiter, les idées, les projets, je suis pas en train d'investir toute l'énergie que je devrais investir dans la poursuite du succès de mon entreprise. Et c'est une lutte interne, permanente, où à la fois, j'ai le pied au plancher pour avancer, puis en même temps j'ai le frein à main pour pas trop m'emballer. Et c'est assez compliqué. Et comme j'aime à dire, on peut pas, à la fois lutter contre soi-même pour pouvoir avancer. Si je lutte contre moi-même, je peux que perdre à un moment ou à un autre. Il n'y a jamais de gagnant, donc ça va toujours mal finir. Alors à travers cette vidéo, j'ai voulu un peu partager mon point de vue. Toujours pareil, hein, j'ai pas la vérité, je vous donne juste ma vision des choses sur cette question. Et puis peut-être aussi un peu que cette vidéo, s'adresse à moi aussi. Donc nous allons voir ensemble comment déculpabiliser et surtout pourquoi cet équilibre, il est non seulement possible, mais en plus vraiment nécessaire. Et je vous donnerai des méthodes concrètes pour arriver sans impacter les performances, les vôtres ou celles de vos équipes. J'insiste, hein, et ça doit être très clair dès le début, dès maintenant, si vous ne mettez pas en place des limites, vous finirez par payer le prix fort. Fatigue, baisse de motivation et au final, moins d'efficacité automatiquement. Donc on va commencer par le début. Pourquoi vous devez retrouver cet équilibre? Regardons les sportifs de haut niveau, les champions. Mieux que personne, ils savent que le surentraînement mène à l'échec. Le surentraînement mène à l'échec. C'est pas en faisant beaucoup, voire trop, surtout le trop, qu'on va réussir au succès, voire même on va avoir des conséquences physiques. Il y a de nombreuses études qui ont montré que les dirigeants qui dorment bien et prennent du temps pour eux sont 30 plus productifs et ils prennent de meilleures décisions. Pourquoi? Parce que le cerveau fonctionne mieux, tout simplement. Vous ne pouvez pas être performant si vous êtes épuisé. Retenez que la performance vient du repos, gardez ça en tête. Et en plus, vous le savez déjà, il est impossible d'avoir les idées claires, de la créativité, des idées nouvelles, de la hauteur quand on est épuisé. Vous l'avez certainement déjà testé. Un manager qui répond à ses emails jusqu'à 23 h un samedi soir, il va pas être très crédible sur ça. Il va surtout pas être crédible si le lundi matin, il est désagréable, il enchaîne les erreurs, il n'est pas disponible. Se sacrifier pour ensuite être épuisé ne vous apportera pas plus de crédibilité au niveau de vos équipes. C'est pas ça qu'elles attendent. Deuxième point très important, le travail infini n'existe pas plus que la journée infinie. Il faut bien mettre des cadres et des limites. Vous savez déjà que votre journée, quoi que vous fassiez, elle va faire 24 heures. Alors arrêtez de vouloir ajouter des heures, c'est peine perdue. Une erreur assez classique, c'est de chercher à vouloir optimiser. C'est le terme qui est très positif, hein, optimiser. Faire plus avec moins, faire plus de tâches, d'actions avec moins de temps. Bien sûr qu'il va falloir trouver un bon équilibre pour être efficace. Si je perds mon temps, si je tourne en rond, ça va pas être très intéressant pour l'entreprise. Mais si j'en fais trop, déjà, j'y arriverai pas. C'est pas en faisant toujours plus qu'on y arrive, c'est en faisant mieux, c'est en faisant intelligemment. Et ça, je vous renvoie à une autre vidéo sur la délégation pour répondre à ce point. Le temps n'est pas une denrée rare. Le temps n'est pas une denrée rare. Elle est même plutôt illimitée si vous savez vous entourer correctement. Alors peut-être que vous dites oui, mais bon, économiquement, je peux pas embaucher autant que je voudrais et je ne peux pas embaucher tout de suite et je suis sous l'eau. Alors peut-être aussi que tout simplement votre modèle économique doit être repensé. Si vous n'arrivez pas à créer l'argent dont vous avez besoin pour continuer à vous développer, peut-être un problème sur cette partie-là. Ça, c'est le travail de mon associé. On peut en parler aussi. Donc, comprenez bien que la solution n'est pas de faire toujours plus. J'insiste encore une fois. Il y aura toujours une limite infranchissable. Encore une fois, les journées font que 24 heures de toute façon. Il faut faire autrement et mieux. Pas plus, mais autrement et mieux. Ce n'est pas pareil. Et vous le savez, il y aura toujours plus à faire. Vous l'avez certainement déjà testé. Si votre entreprise est en phase de croissance, les journées semblent sans fin. On rentre de plus en plus tard. On fait toujours un petit truc en plus. Il y aura toujours plus à faire. Le problème, c'est pas la quantité de travail, c'est la manière de gérer cette quantité de travail. J'insiste, le problème n'est pas la quantité de travail. Au contraire, si vous avez du travail, c'est bon signe, et c'est la manière de gérer ce travail. Et sur ce point, tout de suite, attention à l'IA. L'IA, c'est un outil extraordinaire. Ça vous permet de faire plus vite des choses, donc d'ajouter des points sur votre to-do list. Et vous aurez l'impression que vous aurez progressé puisque vous allez faire plus dans le même temps que d'habitude. On retombe sur l'optimisation. Mais quelle est la capacité de votre cerveau
à vous face à cette charge mentale additionnelle. Parce que l'IA, elle va pas se fatiguer. Par contre, vous allez passer en sur-régime pour pouvoir traiter plus de choses. Est-ce que vous allez être en capacité de gérer cette charge mentale supplémentaire qui est quelque part illimitée, si on cherche à faire toujours plus, et que l'IA va vous donner l'impression de maîtriser. Vous allez juste courir plus vite vers le burn-out. Burn-out, on fera une autre vidéo là-dessus et on en reparlera. C'est un vrai sujet et l'IA va pas faciliter les choses. Les points précédents tournaient autour de vous, managers et dirigeants, et de l'importance pour vous de retrouver l'équilibre vie privée, vie pro. Mais je voudrais aussi souligner une autre évidence. Votre équipe a besoin d'un leader en forme. Votre équipe a besoin d'un leader en forme. N'oubliez jamais qu'une équipe est aussi à l'image de son manager. Si vous êtes stressé, elle le sera aussi. Si vous êtes fatigué, il y a de grandes chances qu'elle le soit aussi. En prenant soin de vous, vous montrez l'exemple et vous inspirez vos équipes à mieux gérer leur propre équilibre, vie privée, vie pro, elle aussi, pour durer dans le temps. Parce que votre équipe sera en capacité de performer quand elle a cet équilibre et qu'elle est en forme. Pour performer, votre équipe doit être en forme. Et pour être en forme, elle doit suivre le bon exemple que vous allez devoir lui donner. Ok Damien, je suis d'accord avec tout ça, mais ça ne m'empêchera pas de culpabiliser parce que si je prends du temps pour moi, je ne suis pas en train de bosser pour l'entreprise. Pourquoi vous culpabilisez vraiment? Est-ce que par hasard, vous êtes en train de culpabiliser parce que vous pensez que vous devez être sur le pont, parce que vous pensez que vous êtes indispensable? Rien qu'en formulant ma question comme ça, vous savez que c'est ni vrai, ni souhaitable. Et si malheureusement c'est vraiment le cas, alors vous avez mal recruté ou mal formé, tout simplement. En travaillant ces deux points du recrutement et de la formation, vous serez en capacité de prendre soin de vous avec des équipes fières d'être utiles, responsables, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, tout simplement. Ou alors, vous culpabilisez parce que vous avez peur du jugement. Qu'est-ce que mon équipe va penser si je prends du temps pour moi? Si je suis pas là, justement, H24? Est-ce qu'ils vont pas s'imaginer que pendant qu'eux, ils bossent, moi, je suis en train de me reposer? Eh bien, tout simplement, ils vont probablement penser que vous êtes humain, comme eux, et que vous avez besoin d'eux comme ils ont besoin de vous. Que vous avez besoin d'eux comme ils ont besoin de vous. Nous sommes là pour nous entraider dans le succès comme dans la difficulté de toute manière. Vouloir donner une image de Superman ou de Wonder Woman va pas vous attirer la sympathie des équipes. Peut-être même au contraire, ça va vous éloigner d'elles. Elles ne pourront pas et ne voudront pas s'identifier à vous. Si vous êtes à fond, si vous êtes extraordinaire, si vous êtes au-dessus du lot et que moi je ne pense pas pouvoir en faire autant, je vais même pas essayer. Et donc vous allez vous sacrifier pour donner un exemple que les autres ne voudront pas suivre. Et vous aurez encore un décalage, vous avez l'impression d'être le seul à vous épuiser, et réellement à vous épuiser, là où vos équipes ne s'engageront pas. L'écart est trop grand. Donc si vous voulez vous sacrifier pour votre entreprise, ce sera votre choix, pas le leur. Et vous allez créer de la distance, voire une rupture, encore une fois. Travailler plus ne signifie pas travailler mieux. Steve Jobs, Bill Gates et bien d'autres grands noms, grands leaders, intègrent des temps de pause dans leur agenda. Si eux le font et savent pourquoi ils le font, copiez peut-être les personnes qui vous donnent ces bons exemples-là. Parce qu'une autre idée que vous devez bien garder en tête, c'est que la réussite, quelle qu'elle soit, c'est un marathon. Qu'on parle de réussite dans votre vie ou de réussite professionnelle, c'est un marathon. Ce n'est pas une succession de sprints. Donc il va être nécessaire, comme un sportif, d'avoir des règles, une routine pour durer dans le temps. Et en même temps, inspirer ceux qui vous observent, les collaborateurs, ceux qui vous entourent, pour que eux aussi durent dans l'effort et dans la performance qui est attendue. Alors pour ça, je voudrais vous donner 5 règles que vous devez mettre en place au plus vite. Première règle, d'abord, apprenez à dire non intelligemment. Alors le plus important dans ce que je viens de dire dans cette règle, c'est pas le non, hein, c'est le intelligemment. J'entends beaucoup trop souvent de oui mais. Je sais pas vous, mais moi quand j'entends oui mais, ça sonne tout de suite non en fait, hein. Donc autant dire non tout de suite. En plus, quand vous dites oui mais, vous essayez d'arrondir les angles, sauf que ce qui vient après le mais est toujours perçu négativement. Oui mais sera suivi de quelque chose qui sera perçu négativement. Tu m'as dit oui, mais tu vas me dire non. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous inversez les choses, si vous mettez le non d'abord, mais, ben vous allez souligner ce qui vient après le mais. Et vous allez lui donner une importance totalement différente. Je ne peux pas traiter ce dossier ce soir, mais je le prends en priorité demain matin. Dites non d'abord si vous ne pouvez pas, sans détour, puis proposez une solution alternative cohérente avec vos propres obligations que vous arriverez à respecter. Et justement, c'est la deuxième règle qui est liée à la première, respectez votre engagement, sinon ça va rendre la première caduque. Dans l'exemple précédent, si je refuse de faire ce qui m'est demandé ce soir, mais que je m'engage à traiter demain, alors ça doit être le cas. Si demain j'ai une autre excuse, une autre raison et je ne le fais pas, je ne serai plus crédible. Et cette règle s'applique à vous aussi, fixez des horaires et tenez-vous-y. Si vous décidez d'une heure à laquelle vous vous arrêtez de travailler pour aller faire du sport, rentrer chez vous, prendre un moment de repos nécessaire après une journée bien remplie, très efficace, adaptez votre charge de travail en fonction et respectez la charge de travail, vos engagements et les horaires. Si nécessaire, programmez une alarme fin de travail sur votre téléphone. Si vous n'arrivez pas à respecter cette alarme une fois qu'elle se déclenche, c'est que probablement vous n'avez pas assez adapté la charge de travail. Troisième point déjà évoqué, mais encore une fois primordial, déléguer intelligemment. Alors comme dit plus tôt, je vous renvoie à la vidéo que j'ai déjà faite sur le sujet, mais en gros, si vous pensez que personne ne peut faire votre travail, c'est que vous n'avez pas recruté la bonne personne ou vous n'avez pas assez formé les personnes qui vous entourent.
Petite chose que j'aime bien rappeler, ça peut faire un peu clin d'œil, mais en gros, si quelqu'un d'autre peut le faire pour moins cher que vous et le faire aussi bien, mieux, peut-être même moins bien, alors vous êtes trop cher payé pour le faire. C'est une question de formation pour ensuite pouvoir déléguer et être économiquement plus rentable. Quatrième règle, référez-vous à la loi de Pareto et la loi des 20-80. 80% de vos résultats viennent de 20% de vos actions. Ça a été démontré plein de fois, il y a plein de bouquins sur le sujet, plein de vidéos. Allez-y, c'est très intéressant. Mais avant de vous concentrer et partir bien en tête sur ce qui compte vraiment, je vous propose un exercice. Prenez votre agenda et listez tout ce que vous avez fait la semaine dernière. J'ai bien dit tout, hein, le pro, le perso, etc. Ajoutez ce que vous n'avez pas eu le temps de faire la semaine dernière et ajoutez encore votre to-do list, tout ce qui est en attente. Une fois que vous avez fait ça, honnêtement, vous soulignez en vert ce qui correspond à vos missions, à votre fiche de poste, ce que vous devez faire. Vous soulignez en rouge ce qui ne correspond pas à votre fiche de poste. Mettez une petite astérisque, une marque verte derrière ce que vous avez choisi de faire et mettez un point rouge, une astérisque, un détail, derrière ce qui vous a été demandé, imposé par quelqu'un d'autre, collaborateur, client, N+1. Enfin, entourez en rouge ce qui a été fait dans l'urgence, ce qui vous a obligé à déplacer des choses dans votre agenda par rapport à ce que vous avez programmé à l'origine. Quand vous avez fini tout ça, normalement, vous devriez avoir une bonne idée des 20% sur lesquels vous devez mettre plus de temps et d'énergie. Et si c'est toujours pas le cas, demandez son avis à votre collaborateur le plus proche. Lui saura probablement vous éclairer sur des évidences que vous ne voyez plus et va vous dire mais pourquoi tu continues à faire ça? Pourquoi tu fais ça? C'est à Marcel de le faire, ça c'est à moi de le faire. Et ou de dire tu pourrais le donner à Kevin ou autre. Si vous n'arrivez plus à voir les choses, prenez un regard extérieur. Si vous n'arrivez pas à prendre ce regard extérieur, prenez-le vraiment, demandez à quelqu'un de vous donner son avis et un point de vue extérieur à votre situation, à votre habitude, à ce que vous ne voyez plus. Et si vraiment vous n'y arrivez pas, contactez-moi et ça devient très urgent qu'on s'appelle. Cinquième et dernière règle, maintenant que vous avez cadré, nettoyé votre agenda, planifiez du temps perso comme un rendez-vous pro. J'aime à rappeler qu'on ne fait pas les choses parce qu'on a le temps, mais on fait les choses parce qu'on s'est organisé pour les faire. Sinon, ça vient s'opposer à la loi de Parkinson qui dit qu'on va justement prendre le plus de temps dont on dispose pour faire une tâche. Votre temps perso est aussi important qu'un rendez-vous client. Bloquez-le dans votre agenda. Programmez votre sport, programmez du temps de partage, programmez l'organisation de ce que vous voulez réussir. Et je vous renvoie ensuite à la règle numéro 2, respectez vos engagements, y compris avec vous-même. Si vous avez bloqué une plage de 30 minutes, 1 heure, 2 heures pour faire quelque chose, faites-le. Et si à la fin, vous n'avez pas terminé, vérifiez que vous n'avez pas été interrompu, vérifiez que vous avez bien prévu le temps. Et si peut-être vous avez prévu une demi-heure sur quelque chose qui a débordé, qui vous a mis en retard, prenez la leçon. C'est que pour ce type de mission, ce type de tâche, une demi-heure, c'est pas suffisant. C'est pas un échec, ça va servir à apprendre pour la suite. Allez, on résume tout ça. Non seulement retrouver un équilibre vie pro, vie perso est possible, mais c'est surtout indispensable pour votre réussite et celle de votre équipe. Pour ça, 5 règles à respecter et intégrer dans votre fonctionnement le plus vite possible. Dire non intelligemment, remplacer par non mais. Remplacer les oui mais par non mais. Fixer des horaires et s'y tenir, être exemplaire dans cette rigueur, car c'est pas la peine de faire des règles si elles sont transgressées. Si vous faites des règles et que vous-même vous ne les respectez pas, ne vous étonnez pas que vos collaborateurs ne respectent pas les règles en général. Déléguer efficacement, mettre en priorité la formation de mes équipes en ce sens est indispensable. Plus j'ai des équipes formées, plus je peux m'appuyer sur elles. Si je ne peux pas m'appuyer sur elles, c'est probablement que je n'ai pas assez formé. Quatrième règle, appliquez la loi des 20-80 pour ne pas vous disperser. Concentrez-vous sur les 20 qui vous donnent le cap, les 20% d'actions qui vous donnent le plus le cap. Et enfin, cinquième règle, planifiez du temps personnel pour vous, pour durer dans le temps et se réussir personnellement autant que professionnellement. Certains des points abordés vous paraîtront des évidences et peut-être que d'autres, au contraire, sont quasiment de l'utopie pour vous. Alors, je suis prêt à discuter de chacun des points, chacun des mots même. Si on n'est pas d'accord, alors c'est parfait, parce qu'on va pouvoir s'enrichir de nos points de vue respectifs. La vérité se trouve certainement entre votre point de vue et le mien. Rappelez-vous, personne ne sait, personne n'a raison. Les vérités aujourd'hui sont temporaires avec une temporalité qui est de plus en plus courte. Le succès est dans la complémentarité des idées et des valeurs, dans le ensemble et dans l'évolution permanente, dans le mouvement. D'où le choix de notre logo que je vous expliquerai une autre fois. Si tout ça vous parle, ou mieux encore vous dérange, alors abonnez-vous à cette chaîne. J'ai encore plein d'idées sur le management, le leadership, la relation humaine à partager avec vous pour changer les méthodes qui aujourd'hui mènent qu'à de la frustration la plupart du temps, avec des résultats laborieux et le burn-out à long terme. L'humain est la solution à tous nos problèmes. Il faut réapprendre juste à travailler ensemble. C'était Damien Riard pour Vitreuf Concept.